en vous disant une chose, c'est que oui, bien sûr, Calédonie Ensemble et tous les Calédoniens qui ont soutenu Calédonie Ensemble lors des provinciales et lors des élections législatives, qui ont fait de Calédonie Ensemble la première force politique du pays, qui ont fait de Calédonie Ensemble aujourd'hui représente la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale avec Sonia et avec votre serviteur, qui ont fait de Calédonie Ensemble dirigent aujourd'hui 7 mairies dans le pays, dont la plus importante, celle de Nouméa. Tout ça, ce sont les Calédoniens qui nous ont accordé leur confiance. Et malgré cette confiance des Calédoniens, malgré la force populaire des votes, ils n'en ont pas tenu. Ils ont continué à nous mettre dans un placard, au gouvernement et à la province. Nous n'avions pas notre mot à dire. Ils ont continué leurs attaques, et pas toujours une extrême dignité. Ils ont continué à ne pas prendre en considération nos attentes, nos demandes et nos projets. Et si on a réussi quand même à en faire avancer un certain nombre, je pense à la loi antitreuse, au minimum vieillesse, au minimum retraite, il y a d'autres choses, c'est vraiment parce qu'on s'est battu non-stop, ou à la commission pour un drapeau commun qu'a créé Gérard Podja lorsqu'il était président du Congrès. C'est vraiment parce qu'on s'est battu dans un contexte d'hostilité assez généralisée. Mais je vais vous dire quelque chose. Il va falloir tourner cette page. Il va falloir tourner cette page. On ne peut pas vivre sur ce passé qui nous a été infligé. Le 11 mai prochain, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est dans un scrutin proportionnel, c'est pas comme pour les municipales, où vous avez 2 tours, et au deuxième tour, la liste qui arrive en tête, elle prend les 3/4 des sièges. On est dans un scrutin proportionnel, il n'y a qu'un seul tour. Et toutes les listes qui font plus de 5% des inscrits ont des sièges. Donc, conclusion, personne ne peut avoir de majorité au sein de l'Assemblée. C'est impossible. Le scrutin est organisé pour l'interdire même, cette majorité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 11 mai prochain, même si Calédonie Ensemble arrive largement en tête comme un certain nombre le prédisent, pour autant, nous devons faire en sorte de trouver les équilibres nécessaires pour gouverner avec d'autres. Il n'y a pas d'autre choix possible dans notre système institutionnel. C'est pour ça que je vous dis une chose, et je vous l'ai dit maintenant en toute sincérité. Il nous faudra demain, quels que soient nos ressentiments, tendre la main à celles et ceux qui nous ont marginalisés ces 3 dernières années. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité pour 2 raisons. C'est quand on est la première formation politique du pays, comme c'est le cas pour Calédonie Ensemble, devant le FLNKS, en nombre de voix de Calédonie, on a une responsabilité particulière. On a une responsabilité particulière. Et cette responsabilité-là, c'est de faire avec celles et ceux qui, même s'ils sont moins importants que nous, qui, même s'ils ont une légitimité inférieure à la nôtre, une confiance des Calédoniens moindre que celle qui nous est accordée, nous avons la responsabilité, à la place qui est la nôtre, de leur tendre la main. Et bien sûr, cette main, nous devons la tendre d'abord aux partis qui sont de sensibilité non indépendantiste, même si on a un certain nombre de divergences au plan économique et social. Et c'est un effort que nous devons faire dans l'intérêt du pays. Et Calédonie Ensemble ne doit agir au lendemain des élections provinciales que dans l'intérêt du pays. C'est notre seule ligne de politique. De la même manière que cette main leur sera tendue, nous devons, à l'égard des indépendantistes, même si
ainsi là aussi l'action de concomitants et ses 6700 demandes de radiation n'a pas créé un état d'esprit formidable pour le vivre ensemble et le destin commun. On ne peut pas vraiment dire ça. D'autant plus que ces demandes de radiation se sont faites sur des noms qui n'avaient pas les consonances qu'ils espéraient. Et donc, c'est vraiment un acte d'une grande violence qui a été accompli à l'égard de milliers de Calédoniens qui ont reçu des lettres qui leur indiquaient que peut-être demain, ils ne pourraient plus voter sur leur propre terre. Mais malgré ça aussi, malgré ce qu'on peut ressentir, on devra là aussi, si on veut sortir par le haut de l'accord de Nouméa, si on veut engager un dialogue dans le respect des convictions de chacun, si on veut faire en sorte que le vivre ensemble continue à se bâtir, que la communauté de destin puisse continuer à prendre corps au-delà de nos divergences ethniques ou idéologiques, il nous faudra aussi tendre la main à Roquemain-Mitan et à Molles-les-Hautines pour engager les discussions de sortie de l'accord de Nouméa. C'est à cette condition-là qu'on pourra préserver la paix et l'avenir de notre pays. C'est à cette condition-là qu'on pourra faire en sorte que nos enfants demain aient une terre accueillante pour y vivre, y travailler et y avoir eux-mêmes leurs propres enfants. C'est cette responsabilité-là. Je vous le dis ce soir, c'est qu'on a un principe, contrairement au vote. On dit ce qu'on fait ce qu'on dit. Et j'ai tenu ce soir à leur respecter.